Elle pensait avoir fait le bon choix. Elle croyait avoir opté pour mieux, plus excitant, plus stimulant, plus adapté à la situation. Mais le temps a cette capacité à dissiper les illusions émotionnelles et à révéler la vérité. Et maintenant, lentement, discrètement, ce qui lui semblait une décision prise avec assurance se transforme en un regret inattendu. Dans cette vidéo, nous analysons les 10 étapes qui se produisent après qu'elle vous ait quitté pour mieux, et comment la force tranquille d'un homme stoïque se révèle avec le temps au lieu de s'exacerber. Si vous accordez de l'importance au respect de soi, à la maîtrise de soi et à la discipline émotionnelle, aimez la vidéo, abonnez-vous et c'est parti. Numéro 1. L'illusion de la nouveauté. Au début, tout semble justifié à ses yeux. La nouvelle relation paraît plus prometteuse, plus excitante, plus stimulante émotionnellement. Il y a de la nouveauté. L'attention est cette sensation grisante de nouveauté. On a l'impression d'avancer. Et si vous avez déjà été de l'autre côté de ce choix, vous savez à quel point ce moment peut être déroutant. Car de son point de vue, elle ne cherche à blesser personne. Elle est en quête d'une sensation, d'un sentiment de vitalité, de la conviction qu'une plus grande intensité signifie forcément plus de valeur. Au début, le contraste fait l'essentiel du travail pour elle. La nouvelle personne dit des choses différentes. 01-31, elle réagit plus vite, reflète ses émotions avec plus d'intensité. C'est comme passer du mouvement à l'immobilité, de la couleur à la routine. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent que bien plus tard. Le contraste n'est pas une question de substance, ce n'est qu'une différence. Et la différence peut être enivrante quand on s'ennuie, qu'on est incertain ou agité. C'est pourquoi tant de choix faits sous le coup de l'émotion ne résistent pas au calme qui suit. Ce qu'elle appelait une amélioration n'était souvent qu'une stimulation déguisée en sens. Des émotions fortes, prises pour de la profondeur, une attention constante pour de la bienveillance, une intensité pour de la connexion. Et au début, ça marche. Elle se sent choisie, pleine d'énergie, reconnue, mais cette intensité a un prix. Elle a besoin d'être alimentée. Elle a besoin d'une nouveauté constante pour se maintenir. Et avec le temps, ça commence à vaciller. Les moments d'euphorie alternent avec des moments de déprime. L'excitation côtoie l'instabilité. Et lentement, l'éclat s'estompe. C'est là que tu réapparais. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, mais discrètement. Tu n'as jamais été bâti sur des feux d'artifice émotionnels. Tu n'as pas créé le chaos pour te sentir important. Tu es resté constant, présent, ancré. Dans un monde où la stimulation est reine, une telle présence peut paraître banale, voire remplaçable, jusqu'à ce que la vie nous mette à l'épreuve. C'est là que la perspective stoïcienne prend tout son sens. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui a de la valeur, ce n'est pas ce qui nous excite sur le moment, mais ce qui demeure fiable face aux aléas de la vie. Tu n'as pas cherché à être parfait. Tu n'as pas joué un rôle pour obtenir l'approbation des autres. Tu as fait preuve de constance. Et la constance ne cherche pas à se faire remarquer. Elle se révèle d'elle-même avec le temps. Lorsque sa nouvelle situation commence à dévoiler des failles, des malentendus, une instabilité émotionnelle, des attentes déçues, quelque chose de subtil se produit. Sa mémoire se réajuste. Elle se souvient de cette sensation de calme, de la sérénité des conversations, du fait que votre stabilité n'avait pas besoin d'être constamment confirmée. Ce qui paraissait autrefois banal lui semble désormais précieux. Et c'est l'illusion qui se dissipe. Cette promotion n'en était pas une. C'était un échange entre profondeur et stimulation, stabilité et excitation. Et le temps, qui ne ment jamais, transforme peu à peu cette décision en une leçon inattendue. Numéro 2. Le silence supprime toute comparaison. En partant, elle s'attendait à une réaction, peut-être des explications, peut-être une tentative de la reconquérir émotionnellement, quelque chose qui l'aurait maintenue dans cette spirale de comparaison. Cette attente n'était pas fortuite, elle était familière. Dans de nombreuses situations passées, l'émotion était le levier principal. La distance engendrait de l'anxiété, et l'anxiété vous poussait à réagir, rassurer, clarifier la situation, faire des efforts. Et tant que vous restiez émotionnellement impliqué, l'histoire restait vivante dans son esprit. Elle pouvait évaluer, comparer, se rassurer. Elle a compris qu'elle avait fait le bon choix en observant votre réaction. Mais cette fois, vous n'avez pas joué ce rôle. Vous n'avez pas cherché à vous justifier. Vous n'avez pas tenté de rivaliser avec l'image qu'elle s'était faite de quelqu'un d'autre. Vous avez pris du recul, calmement, discrètement.
et cette simple décision a bouleversé tout l'équilibre psychologique. La comparaison n'est pertinente que lorsque deux choses évoluent simultanément. Tant que vous réagissez, vous restez pertinent à la comparaison. Elle peut dire « il est émotif, l'autre est sûr de lui » ou encore « il est encore impliqué, l'autre est stimulant ». Mais dès que vous vous retirez émotionnellement, la comparaison perd son ancrage. Il n'y a plus d'éléments à analyser, plus de réactions à interpréter, plus aucune preuve qu'elle exerce encore une emprise sur vous. Le silence crée un vide et l'esprit a horreur du vide. Lorsque vous avez cessé de réagir, elle n'avait plus la possibilité de justifier sa décision sur le champ. Il n'y avait plus aucun point de comparaison. La nouvelle relation devait se suffire à elle-même, et c'est là que le malaise commence. Sans vos réactions émotionnelles, elle ne peut plus vous dévaloriser. Il n'y a plus de faiblesse visible à pointer du doigt, plus de désespoir à opposer à la confiance d'autrui. Votre absence supprime le point de repère qui lui permettait de se sentir en sécurité, et c'est la certitude qu'elle recherchait avant tout. C'est là que le stoïcisme révèle discrètement sa force. Un stoïcien comprend que la dignité ne réclame pas de reconnaissance. Elle ne cherche pas à prouver sa valeur. Elle ne cherche pas à obtenir la compréhension de quelqu'un qui a déjà choisi de partir. Elle demeure imperturbable, confiante que le temps révélera ce que l'émotion tente de précipiter. Ton silence ne t'a pas défendu. Il ne t'a pas expliqué. Il n'a pas cherché à corriger sa perception. Au lieu de cela, elle a laissé la réalité faire ce que les arguments ne peuvent jamais. Les jours passent sans réaction émotionnelle de votre part. La curiosité remplace la confiance. Les questions remplacent les conclusions. Elle commence à se demander pourquoi vous ne réagissez pas comme elle l'espérait. Et cette question devient plus pesante que n'importe quelle explication que vous auriez pu lui donner. Finalement, la comparaison s'effondre complètement car dès l'instant où vous cessez de rivaliser, il ne reste plus rien à comparer. Et ce qui demeure, c'est la douce constatation que peut-être la valeur qu'elle a rejetée n'a jamais disparu. Elle a simplement cessé de chercher à se faire remarquer. Avant de poursuivre, prenez un instant pour méditer sur ce que vous venez d'entendre. Remarquez comment le silence n'a pas affaibli votre position. Au contraire, il l'a renforcée en supprimant le besoin de prouver quoi que ce soit. Ce changement est subtil mais puissant. Si cela vous parle, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager ce qui vous a marqué. Ou écrivez simplement « Je choisis le calme plutôt que la réaction » pour souligner ce moment de maîtrise de soi. Numéro 3. La sécurité émotionnelle qu'elle tenait pour acquise. Il fut un temps où votre présence calme lui semblait naturelle, votre ton posé, votre patience, votre capacité à ne pas laisser la tension monter à chaque instant. Lorsque les tensions montaient, vous ne cherchiez pas à dominer la conversation ou transformer un désaccord en drame. Tu as écouté, tu as pris ton temps, tu as répondu au lieu de réagir. Et comme cette constance était permanente, elle s'est fondue dans le décor de sa vie. C'est devenu une habitude plutôt qu'une valeur qu'elle valorisait consciemment. À l'époque, cette maîtrise de ses émotions ne lui paraissait pas exceptionnelle. Elle lui semblait banale, prévisible, presque imperceptible. Dans une culture qui confond souvent chaos émotionnel et passion, le calme peut paraître insignifiant. La stabilité ne réclame pas l'attention. Elle ne provoque pas de tension. Elle ne met pas le système nerveux à rude épreuve. Et c'est pourquoi on a tendance à la sous-estimer. Mais dès qu'on entre dans une autre dynamique, le contraste devient frappant. Les émotions sont alors plus vives. Les conversations basculent soudainement. Un instant semble proche, l'instant d'après lointain. Au lieu de résolution, c'est la tension. Au lieu de clarté, c'est la confusion. De petits malentendus s'enveniment. Les réactions émotionnelles remplacent les réponses réfléchies. Et lentement, quelque chose change en elle. Elle commence à ressentir le poids de l'imprévisibilité. Pas toujours consciemment, pas avec des mots qu'elle avouerait d'emblée, mais dans son corps. Dans cette anxiété sourde qui couve en elle, le sentiment de devoir surveiller ses humeurs, choisir ses mots avec soin, se préparer aux réactions. Et c'est alors que ton souvenir revient, non pas comme une nostalgie, mais comme un contraste. Avec toi, elle n'éprouvait pas le besoin d'être sur ses gardes. Elle pouvait s'exprimer sans craindre les répercussions émotionnelles. Elle n'avait pas à gérer tes réactions ni à marcher sur des œufs. Il y avait de la place pour respirer, de la place pour être imparfait, de la place pour être humain. C'est cela, la sécurité émotionnelle.
et on la célèbre rarement lorsqu'elle est présente. On ne la comprend pleinement que lorsqu'elle a disparu. C'est là que le stoïcisme explique discrètement ce qui se passe. Un stoïcien ne crée pas sa sécurité émotionnelle en cherchant constamment à plaire ou à être performant. Il la crée en se maîtrisant, en ne laissant pas chaque sentiment se transformer en action, en choisissant la sérénité plutôt que l'impulsion. Ce genre de maîtrise de soi n'est pas exaltant sur le moment. Il procure un sentiment de stabilité, de fiabilité, et parce qu'il est fiable, il est souvent négligé. Mais lorsque l'instabilité émotionnelle devient la norme, la stabilité paraît soudain inestimable. Elle commence alors à percevoir ce que signifie vivre sans elle. L'absence de votre calme ne provoque pas d'étincelles, elle crée des tensions. Et c'est dans ces tensions que la compréhension s'épanouit. Elle ne l'exprimera peut-être pas immédiatement. Elle ne fera peut-être même pas le lien consciemment, mais avec le temps, une prise de conscience s'installera. La sécurité émotionnelle n'était pas quelque chose que vous offriez par hasard, c'était quelque chose que vous incarniez. Et maintenant qu'elle fait défaut, son importance devient impossible à ignorer. Numéro 4. L'enthousiasme ne peut remplacer le respect. L'enthousiasme est bruyant, le respect est discret. Au début, le bruit est toujours plus convaincant. L'excitation capte l'attention. Elle crée des étincelles, des émotions fortes, des réactions instantanées. On a l'impression que quelque chose se passe. C'est pourquoi il est si facile de confondre excitation et connexion, surtout au début. Tout semble amplifié. Les conversations s'enchaînent rapidement. Les sentiments s'élèvent vite. Il y a une sorte d'élan qui donne du sens à tout cela. Mais l'enthousiasme à lui seul est fragile. Il ne structure rien. Avec le temps, il se mue en brouhaha émotionnel. L'intensité qui nous transportait autrefois devient erratique. Les mots fusent, aussitôt oubliés. Les promesses, séduisantes sur le moment, restent lettres mortes. On franchit les limites, on s'en excuse, puis on les franchit à nouveau. Il y a du mouvement, mais aucune direction. C'est généralement à ce moment-là qu'elle commence à se sentir mal à l'aise sans vraiment savoir pourquoi. Le lien est présent, mais superficiel. Elle peut se sentir désirée, mais pas vraiment considérée. Il y a de l'énergie, mais pas de constance. Et peu à peu, l'enthousiasme sans respect finit par l'épuiser au lieu de la dynamiser. Comparez cela avec ce que vous lui avez apporté. Avec vous, il y avait un respect discret qui ne se manifestait pas. Tu te respectais suffisamment pour ne pas réagir de manière excessive. Tu ne cherchais pas à suivre chacune de ces variations d'humeur. Tu n'as pas renié tes valeurs pour maintenir une relation étroite avec elle. Et parce que tu ne cherchais pas constamment à capter son attention, ta présence avait du poids. Le respect se manifeste par la retenue, par le fait de savoir quand parler et quand se taire, par le fait de ne pas avoir besoin de gagner à tout prix. Tu n'as pas perdu ton équilibre en essayant de retenir son attention. Et ce respect de soi se reflétait naturellement vers l'extérieur. Il influençait votre façon de la traiter, de l'écouter, de gérer les conflits. C'est là que le stoïcisme trouve toute sa place. La philosophie stoïcienne enseigne aux hommes à garder leur sang-froid malgré le chaos extérieur, à se laisser guider par des principes plutôt que par des impulsions. Cette stabilité intérieure devient un point de repère non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent. Quand quelqu'un sait à quoi s'attendre avec vous, quand vos réactions sont mesurées, et si vos valeurs sont cohérentes, la confiance s'installe discrètement. Lorsqu'elle expérimente une connexion sans cette présence rassurante, une évidence s'impose. L'excitation seule ne suffit pas à consolider une relation. Elle n'instaure ni sécurité, ni confiance, ni résistance à la pression. Sans respect, l'excitation s'éteint rapidement et ne laisse que peu de traces. Elle ne le formulera peut-être pas immédiatement. Elle ressentira peut-être simplement un manque. Mais finalement, la prise de conscience s'impose. Ce qui paraissait bruyant et exaltant ne pouvait remplacer ce qui était solide et stable. Et alors, le respect que vous incarniez, sans jamais l'exiger, commence à se faire sentir d'une manière que l'excitation n'aurait jamais pu. Numéro 5. Le temps dissipe les biais émotionnels. Sur le moment, les émotions déforment la mémoire. Les décisions semblent évidentes. Les justifications paraissent solides. Lorsque les émotions sont fortes,
L'esprit ne cherche pas la vérité, il cherche le réconfort. Il réorganise le passé de façon à justifier le choix présent. C'est ainsi que fonctionne le biais émotionnel. Il modifie la réalité en temps réel, accentuant les défauts, minimisant les efforts et réécrivant l'histoire, de sorte que partir semble non seulement acceptable, mais nécessaire. À ce stade, tout ce dont elle se souvient de vous est filtré par l'émotion. Les moments de calme se muent en moments de distance. Votre retenue devient un manque de passion. Votre patience se transforme en insuffisance d'effort. Et parce que l'émotion est bruyante, ses interprétations paraissent convaincantes, définitives. Mais l'émotion ne reste pas incandescente éternellement. Le temps agit avec force et inéluctabilité. Il apaise les choses. Et lorsque l'émotion s'apaise, l'esprit commence à réorganiser les souvenirs, pas d'un seul coup. Pas de façon spectaculaire, doucement, subtilement, un instant à la fois. C'est alors qu'elle commence à revisiter le passé différemment, non pas pour se justifier, mais par la réflexion. Elle se souvient comment tu n'as pas envenimé les disputes quand la tension montait, comment tu as préféré le calme au contrôle, comment tu as écouté même quand tu aurais pu te détacher émotionnellement, comment tu as fait des efforts sans en faire une performance. Ce qui paraissait autrefois anodin semble désormais intentionnel. Votre retenue face au conflit n'apparaît plus comme de la passivité, mais comme de la maturité. Votre patience n'est plus perçue comme ennuyeuse, mais comme une qualité rare. Ce qu'elle négligeait sous le coup de l'émotion prend tout son sens dans le calme. C'est pourquoi le stoïcisme accorde une telle confiance au temps. La philosophie stoïcienne comprend que la vérité n'a pas besoin d'urgence. Elle n'a pas besoin de se défendre à chaud. Elle laisse l'émotion s'apaiser, sachant que la clarté reviendra lorsque le tumulte se sera dissipé. Un homme stoïque ne s'empresse pas de corriger la perception d'autrui. Il reste fidèle à ses principes et laisse le temps faire ce que les explications ne pourront jamais. La distance crée la perspective et la perspective révèle des schémas que l'émotion masquait autrefois. Elle commence à voir que tu étais constant, que tu n'as pas changé en fonction de son humeur. Tu as essayé de construire quelque chose de durable plutôt que de spectaculaire. Cela ne signifie pas que le regret te submerge d'un coup. Il arrive par fragments. Une comparaison ici, un souvenir là, une pensée fugace à un moment anodin, 83. Mais à chaque fois, le biais émotionnel s'atténue. L'histoire qu'elle se racontait commence à se fissurer. Et dans cet espace, quelque chose d'authentique émerge. Non pas la version de toi façonnée par l'émotion, mais la version façonnée par le comportement au fil du temps, celle qui est restée stable, celle qui n'avait pas besoin de validation pour demeurer ancrée dans la réalité. Et lentement, elle réalise ce que le stoïcisme comprend déjà. La vérité ne se précipite pas, elle attend. Et lorsqu'elle finit par éclater, il est bien plus difficile de l'ignorer. Et c'est à ce moment précis qu'il est utile de faire une pause. Car ce que vous entendez ici n'a pas pour but de la reconquérir, ni de prouver quoi que ce soit, ou attendre une réaction. Il s'agit de comprendre comment le temps s'écoule lorsqu'on cesse d'intervenir. La réflexion n'intervient que lorsqu'on renonce à contrôler le résultat. Alors, avant de poursuivre, prenez un instant et demandez-vous, dans quel moment de votre vie avez-vous gardé votre sang-froid plutôt que de vous laisser emporter par vos émotions, même lorsqu'il aurait été plus facile de réagir? Cette constance tranquille est plus importante que la plupart des gens ne le pensent. Si cela vous parle, laissez un commentaire et partagez ce qui vous a marqué. Ou écrivez simplement « J'ai laissé le temps parler ». Numéro 6. L'absence de pression devient flagrante. Avec vous, elle ne se sentait pas étouffée. Vous n'aviez pas constamment besoin d'être rassuré, Vous ne l'avez pas acculé émotionnellement. Vous lui avez laissé de l'espace, non par indifférence, mais par maîtrise de soi. Sur le moment, cet espace a peut-être été mal interprété. Vous avez peut-être eu l'impression de ne pas vous impliquer suffisamment ou de ne pas chercher à consolider vos relations émotionnellement. Dans un monde où l'on confond souvent pression et attention, la retenue peut être mal interprétée. Or, l'espace ne révèle sa valeur que par contraste. Dès lors qu'elle entre dans une dynamique où l'attention est constante et les attentes élevées, la différence devient flagrante. Les messages arrivent chargés de sens. Le silence engendre l'insécurité. Chaque interaction semble chargée d'une exigence tacite. Et peu à peu, ce qui paraissait intense se transforme en un poids.
La pression ne se manifeste pas toujours par du contrôle. Parfois, elle se traduit par une surveillance émotionnelle constante, un besoin permanent de validation, une culpabilité latente lorsqu'on empiète sur son espace, l'obligation de répondre, de rassurer, d'expliquer, et avec le temps, cette pression l'étouffe. Elle se sent peut-être désirée mais pas libre, attirée mais pas détendue. C'est alors que la mémoire joue un rôle intéressant. Elle se souvient de ce qu'elle ressentait avec toi, de ses conversations sans arrière-pensée, de cette liberté de prendre ses distances sans conséquence, du silence qui n'était pas forcément synonyme de problème. L'absence de pression se fait d'autant plus sentir que la pression est désormais présente ailleurs. Ce qui ressemblait autrefois à de la distance est devenu de la confiance. Tu n'as pas cherché à gérer ses émotions ni à contrôler l'issue. Tu as laissé le lien s'établir sans le forcer. Et cette liberté n'était pas le fruit du hasard, mais d'une maîtrise de soi. C'est là que le stoïcisme éclaire subtilement ton comportement. Un stoïcien comprend que tenter de contrôler autrui est une stratégie vouée à l'échec. On ne peut forcer les émotions, on ne peut exiger l'affection. Au lieu de s'accrocher, il se recentre sur lui-même, il maîtrise ses impulsions, il ne cède pas à l'anxiété face à l'incertitude. Cette discipline intérieure engendre la sérénité. Dans un monde où règne l'avidité émotionnelle, la maîtrise de soi devient rare. La plupart des gens réagissent à l'incertitude en se crispant. Vous avez fait le contraire. Vous êtes resté centré. Et ce centre a permis à la peur de s'installer. Elle ne fera peut-être pas immédiatement le lien avec vous consciemment, mais elle le ressent dans son corps. La tension qu'elle n'avait pas auparavant, le poids mental qu'elle porte désormais, la façon dont la liberté a discrètement disparu, remplacée par l'obligation. Et c'est à ce moment-là que la compréhension commence à se dessiner. L'espace que vous lui offriez n'était pas le vide. C'était un espace pour respirer, un espace pour choisir, un espace pour être elle-même sans pression. Et une fois cet espace disparu, sa valeur devient indéniable. Numéro 7. Elle commence à mesurer, non plus à ressentir. Au début, ses décisions étaient émotionnelles. Maintenant, elles sont analytiques. Quand les émotions étaient fortes, le choix était instinctif. L'attirance dictait, l'excitation décidait. Mais une fois la vague émotionnelle retombée, quelque chose change en elle. Les questions changent. Ce n'est plus « comment est-ce que je me sens maintenant ?» Mais concrètement, à quoi cela ressemble-t-il sur le long terme? Elle commence à analyser plutôt qu'à ressentir, non pas de manière froide ou calculatrice, mais de façon réfléchie. Elle se met à observer les tendances plutôt que les instants isolés. Comment un homme réagit-il sous la pression? Que se passe-t-il lorsque les plans tombent à l'eau? La frustration se transforme-t-elle en reproche ou en sérénité? La déception engendre-t-elle la responsabilité ou déclenche-t-elle des réactions émotionnelles? L'alchimie est facile à trouver, le caractère beaucoup moins, et cette distinction ne devient claire qu'après que l'expérience ait créé un contraste saisissant. Elle réalise que l'attirance sans stabilité ne dure pas. Les moments d'euphorie ne répondent pas aux pressions de la vie réelle. Le charme s'estompe avec la routine et désormais, ce ne sont plus les performances qui l'impressionnent, mais les comportements. C'est là que la masculinité stoïque entre en scène, discrètement, sans fracas, mais de façon indéniable. Les principes stoïciens ne consistent pas à paraître calme, mais à être guidé par sa force intérieure. Tu n'as pas cherché à prouver ton équilibre. Tu n'as pas donné l'image d'une maîtrise émotionnelle. Tu as simplement vécu en accord avec ces principes. Quand les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, tu n'as pas paniqué. Tu n'as pas réagi violemment. Tu n'as pas sombré dans l'apitoiement sur toi-même, ni dans la défense de ton ego. Tu es resté mesuré, ancré dans la réalité. Et ce genre d'équilibre intérieur ne se manifeste pas immédiatement dans les moments de forte charge émotionnelle. Il ne devient visible que lorsque la vie met les choses à l'épreuve. Désormais, elle repense aux interactions sous un autre angle. Elle se souvient de la façon dont tu as géré les conflits sans les envenimer. Comment tu n'as pas fait de chaque épreuve une question de victoire. Comment vous pouviez être en désaccord sans fragiliser votre relation. Ces moments n'étaient pas dramatiques, mais ils étaient révélateurs. Le charme impressionne par moments. La discipline se révèle lentement. L'équilibre émotionnel ne s'impose pas, il s'accumule. Et lorsqu'elle commence à réfléchir plutôt qu'à se fier à ses sentiments, ses qualités émergent naturellement. C'est pourquoi le caractère vieillit mieux que l'attirance physique. L'attirance physique dépend des circonstances, de l'humeur, du moment,
de la nouveauté. Le caractère, lui, demeure lorsque tout cela s'estompe. Et maintenant, avec le recul, elle perçoit la différence. Tu ne cherchais pas à être admiré pour paraître stable. Tu n'essayais pas d'impressionner par ta maîtrise. Tu étais simplement en paix avec toi-même. Et lorsque les émotions cessent de guider ses choix, cet ordre intérieur se révèle plus clairement que tout ce que le charme aurait pu promettre. Numéro 8. Ta croissance se poursuit sans elle. Tandis qu'elle se concentrait sur le remplacement, tu te concentrais sur le perfectionnement. Cette différence est plus importante qu'il n'y paraît. Lorsqu'elle s'est éloignée, son énergie s'est tournée vers l'extérieur, vers la distraction, la nouveauté et la sécurité rassurante de l'inconnu. La vôtre s'est tournée vers l'intérieur, non pas vers l'isolement ou l'amertume, mais vers un réajustement. Vous n'avez pas mis votre vie entre parenthèses en attendant d'être à nouveau choisi. Vous n'êtes pas resté immobile à espérer que la clarté vienne de quelqu'un d'autre. Vous avez continué d'avancer. Il y a une force tranquille à persévérer quand personne ne vous regarde. Tu as modifié tes habitudes. Tu as renforcé les habitudes que tu avais négligées. Tu es devenu plus attentif à ton temps, à ton corps et à ton esprit. Non pas pour faire passer un message, ni pour susciter la jalousie, mais parce que pour toi, la croissance n'est pas une réaction, c'est un état d'esprit. C'est une approche profondément stoïque. Le stoïcisme n'enseigne pas aux hommes à s'améliorer pour être applaudis, mais à considérer l'amélioration comme un devoir, comme un alignement. Vous n'avez pas annoncé vos progrès. Vous n'avez pas fait de déclaration spectaculaire sur votre amélioration. Vous avez simplement incarné le changement par la constance, jour après jour, choix après choix. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. La croissance sans validation extérieure est ce qu'il y a de plus déstabilisant pour quelqu'un qui s'attendait à ce que vous craquiez. Elle a peut-être supposé que votre silence signifiait la stagnation, que votre absence signifiait le déclin, que sans sa présence, votre élan s'essoufflerait. C'est souvent ce qu'on attend inconsciemment lorsqu'une personne part. Mais la réalité est tout autre. Avec le temps, elle commence à remarquer, parfois indirectement, parfois par petites touches, que vous ne vous êtes pas effondré, que vous n'avez pas sombré dans la détresse émotionnelle, que vous n'avez pas cherché à tout prix à tourner la page. Au contraire, vous semblez plus serein, plus concentré, moins impulsif, plus en harmonie avec vous-même. C'est alors que la comparaison revient, mais sous un angle totalement différent. Avant, elle portait sur l'excitation contre le calme. Désormais, elle concerne la trajectoire, la direction, la stabilité dans le temps. Elle constate que pendant qu'elle cherchait un remplaçant à l'extérieur, tu as construit en toi la pérennité. Et cette prise de conscience est plus profonde que le regret, car une croissance qui se poursuit en son absence remet en question une croyance sous-jacente. Quelle était la source de ta valeur? Lorsque cette croyance s'effondre, le récit change. Ta stabilité ne venait pas de la relation, mais de qui tu es. Le stoïcisme enseigne que la progression d'un homme ne doit jamais dépendre des circonstances. Les changements extérieurs ne dictent pas les normes intérieures. Tu as vécu selon ce principe sans le nommer. Et lorsqu'elle comprendra que ton évolution ne s'est pas arrêtée à son départ, quelque chose s'installe. Son absence n'était pas nécessaire pour devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes simplement devenu plus vous-même. Et ce genre d'évolution ne se contente pas d'être visible, elle perdure. Prenez un moment de calme pour y réfléchir, non pas pour analyser ses choix, mais pour méditer sur votre propre parcours. Demandez-vous où votre énergie a été investie lorsque personne ne la valorisait, ne la complimentait, ni même ne la remarquait. C'est là que se manifeste le véritable alignement. Si cela vous parle, laissez un commentaire. Partagez comment le perfectionnement s'est manifesté pour vous ces derniers temps, que ce soit par la discipline, la routine, un état d'esprit positif ou simplement en gardant le cap alors qu'il aurait été plus facile de se laisser aller. Votre réflexion pourrait être le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin en ce moment. Numéro 9. Le regret ne se manifeste pas bruyamment. Il ne se présente pas comme un chagrin d'amour. Il est plus silencieux. Il ne s'annonce pas par des larmes ou des prises de conscience dramatiques. Cela s'insinue sans qu'on s'en aperçoive, un souvenir fugace surgissant au détour d'une activité banale, une comparaison fugitive qu'elle n'avait pas l'intention de faire, une pause soudaine où quelque chose cloche et où elle ne parvient pas à l'expliquer immédiatement. Au début, elle pourrait bien balayer cette pensée d'un revers de main, se disant qu'il ne s'agit que de nostalgie, d'une simple pensée passagère, mais le regret n'a pas besoin d'intensité pour être puissant.
Il se nourrit de la répétition, de petits moments. Les choses s'empilent silencieusement les unes sur les autres. Une conversation superficielle, une réaction inutile, le sentiment qu'il manque quelque chose de fondamental. C'est alors que la prise de conscience commence à se dessiner. Ce à quoi elle a renoncé n'avait rien de spectaculaire, rien d'ostentatoire, rien de flamboyant, rien d'exaltant. C'était rare. Et les choses rares sont souvent prises pour ordinaires jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Elle commence à se souvenir de ta façon de gérer les situations sans chercher à tout contrôler, de ta sérénité face à l'incertitude, de ta fiabilité sans pour autant exiger d'être rassurée. Ces qualités ne sautent pas aux yeux dans les moments de forte émotion. Elles se révèlent avec le temps, par contraste. Le regret ne s'impose pas d'emblée. Il s'installe insidieusement. Il transforme lentement le passé. Elle n'en parlera peut-être pas. Elle ne cherchera peut-être pas à te contacter. Elle peut même paraître inchangée en apparence. Mais intérieurement, quelque chose change. Le récit sur lequel elle s'appuyait perd de sa certitude. On cesse d'être une personne comme avant et on devient un point de repère. C'est là que la valeur du stoïcisme se révèle le plus clairement. Le stoïcisme n'est pas conçu pour triompher des émotions. Il est bâti sur la persévérance. Un homme stoïque n'a pas besoin de reconnaissance immédiate. Il a confiance que la constance l'emportera sur l'impulsion. Ce trait de caractère finira par se révéler, même s'il est trop tard pour agir. Elle commencera à vous percevoir non plus comme un vestige du passé, mais comme la norme qu'elle n'a pas su reconnaître à temps. Non pas parce que vous avez exigé ce rôle, mais parce que votre comportement vous l'a valu discrètement, et les normes ne disparaissent pas. Elles demeurent en filigrane, façonnant les attentes futures, qu'elles soient reconnues ou non. C'est le poids du regret silencieux. Il ne crie pas, il persiste. Cela se manifeste dans des comparaisons qu'elle n'avait pas prévues, dans ces moments où elle ressent un manque indéfinissable. Et à la longue, c'est impossible à ignorer. La valeur stoïque ne cherche pas à être comprise à tout prix. Elle laisse le temps faire son œuvre. Et lorsque le regret finit par arriver, il n'a pas besoin de bruit pour se faire entendre. Numéro 10. Vous n'attendez plus d'être choisi. Et voici le rebondissement final. Au moment où son point de vue a changé, le vôtre l'a déjà fait. Pendant qu'elle réfléchissait, comparait, réévaluait la situation, vous avanciez discrètement, délibérément. Vous n'êtes pas resté figé à son départ. Vous n'avez pas gardé une porte ouverte par espoir ou par habitude. Vous avez continué votre chemin. Il fut un temps où être choisi comptait pour vous, où la reconnaissance était une forme de confirmation. Quand la décision d'autrui avait le pouvoir de consolider ou d'ébranler votre estime de soi. Mais cette phase est passée, non pas parce que vous vous êtes endurci mais parce que vous avez clarifié les choses. Vous avez compris d'où vient votre valeur. Vous n'êtes plus là où elle vous a laissé. Vous n'attendez plus que quelqu'un revienne sur sa décision et voie enfin ce qui était là depuis toujours. Vous vivez désormais selon un autre point de vue, un point de vue qui ne dépend plus d'être choisi. C'est là que le stoïcisme trouve sa pleine expression. La philosophie stoïcienne n'enseigne pas aux hommes à rejeter les liens affectifs. Elle leur apprend à ne pas externaliser leur identité. La validation devient optionnelle, non nécessaire. L'approbation devient un bonus, non un fondement. On commence à vivre selon des principes intérieurs plutôt que sous l'influence de réactions émotionnelles. On choisit ce qui est en harmonie avec soi-même. On choisit des relations qui respectent son rythme au lieu de le perturber. Tu as choisi la voie à suivre plutôt que la distraction. Et ce changement change tout, y compris la façon dont elle te perçoit. Car lorsqu'elle regarde en arrière, elle ne voit pas seulement ce qu'elle a perdu. Elle voit une distance là où il y avait autrefois un lien. Elle voit une version de toi qui n'est plus accessible de la même manière. Non pas parce que tu t'es fermé, mais parce que tu as avancé sans avoir besoin de sa permission. C'est ce qui reste souvent tu. Le regret s'intensifie lorsque l'occasion s'envole, lorsque le moment n'est plus propice à un retour, lorsque la personne vers qui elle était certaine de pouvoir revenir n'est plus là, présente au même moment. Tu n'as pas évolué pour prouver quoi que ce soit. Tu as évolué parce que l'évolution était devenue incontournable, et c'est ce qui rend cette fin différente. Pas de confrontation dramatique, pas de conversation finale qui résout tout de façon idyllique. Juste deux personnes, chacun à sa manière. Et là où tu es maintenant, être choisi n'est plus le but. L'harmonie, la paix, la direction, voilà ce qui compte. Alors, quand elle y verra enfin clair, elle ne se contentera pas de regretter un mauvais choix.
Elle verra un homme qui s'est choisi lui-même et qui a persévéré. Elle parviendra peut-être à ses conclusions discrètement, sans annonce ni confession. Mais quand elle comprendra enfin, vous vivrez déjà autrement. Vous n'êtes plus défini par celui ou celle qui vous a choisi ou qui vous a quitté. Vous êtes ancré dans vos propres valeurs, votre propre chemin et votre propre paix intérieure. Et c'est là le véritable dénouement de cette histoire. Pas de regret de son côté, mais une détermination du vôtre. Si ce message vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo. Cela permet à cette chaîne d'atteindre les hommes qui en ont besoin. Laissez un commentaire. Partagez ensuite la partie qui vous a le plus marqué. Et lorsque vous serez prêt, regardez les vidéos recommandées à l'écran pour continuer à développer cette force tranquille et disciplinée qui n'aura jamais besoin de faire ses preuves.